bonjour à tous. Donc on va accueillir Loïc Mathieu de la société Zenica qui va nous présenter donc comment et pourquoi j'ai commencé à contribuer à Quarkus. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais parler dans ce talk de mon expérience de contributeur à Quarkus. Super. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant informateur chez Zenica Lille. Vous pouvez me contacter par Twitter, sur mon mail. Et si vous êtes curieux de savoir de ce que je fais et de quoi je parle, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mon GitHub ou sur mon blog. Je suis Google développeur expert sur les technologies GCP et je suis contributeur Quarkus. Comment est-ce que tout ça a commencé? Ça a commencé par une bonne dose de curiosité. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Et j'ai un collègue qui m'avait dit, bah tiens, il y a quelqu'un chez Red Hat qui va me dire, il y a un truc qui va sortir bientôt. Donc ça, on était début 2019. Et il m'a dit, ouais, il y a un truc très très nouveau dans le monde du développement Java qui va sortir bientôt, tu vas voir. Et puis, Red Hat sort Quarkus. Donc je me suis dit, bah, ça devait être de ça dont il parlait. Il a dit que ça devait être génial, je vais jeter un coup d'œil. Donc j'ai regardé un petit peu Quarkus. Puis chez Zenica, on a une chance, c'est qu'on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des jazz, des journées à Zenica. Donc c'est des journées où on n'est pas chez le client et où on peut faire de l'open source, où on peut préparer de la formation, où on peut juste aller tester une techno. Donc j'ai pris une journée et j'ai testé Quarkus et ça a donné un article de blog. Donc un article de blog sur le blog de Zenica. Donc c'était une manière de faire de la veille techno, tester Quarkus, en écrire un article pour expliquer ce que c'est. Voilà. Donc ça c'était en avril 2019. Et puis ensuite des conférences. Parce que pendant des conférences, on peut faire des rencontres. Et à Devoxx 2019, j'étais à l'université Quarkus. Pourtant, pourquoi et comment faire une appli Java Cloud native avec GraalVM. Donc ça parlait de Quarkus, ça introduisait le framework Quarkus, et ça m'a permis de rencontrer Emmanuel Bernard et Clément Escoffier, qui sont deux des créateurs du framework, et qui étaient sur place. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que j'avais un collègue qui les connaissait bien. Donc quand j'ai vu mon collègue, j'ai dit « Ouais, j'étais voir l'université Quarkus, c'était vraiment génial, ça a l'air super intéressant. » L'université à Devoxx, c'est 3 heures. Donc c'est quand même un truc où on s'en prend quand même pas mal sur une techno. Et il m'a dit, bah tiens, je vais aller te présenter à Emmanuel et Clément, je les connais. Et donc on a commencé à papoter. Et puis j'aurais dit, ça a l'air super Quarkus. J'aurais expliqué que j'étais en train d'écrire un article. Il était déjà écrit, mais il n'était pas encore publié. Ils m'ont dit, bah tiens, envoie-le moi, je pourrais regarder et puis voir. Donc c'était déjà un premier contact. Et donc une rencontre avec les gens qui contribuaient sur le framework. C'est vrai qu'on a de la chance. Voilà, pour ceux qui font du Java, Quarkus c'est un framework Java. Quarkus, il y a une grosse partie de l'équipe qui est en France. Et donc on a la chance d'avoir des gens qu'on peut facilement rencontrer. Voilà. Et après, j'aurais un peu discuté. J'aurais dit, vous avez pas mal de solutions. Quarkus était tout jeune, donc en ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose sur la partie accès couche de données. Ils avaient principalement des bases de données relationnelles. Je dis, moi j'aime bien MongoDB parce que c'est très très simple d'utilisation pour faire du prototypage. C'est vraiment super simple. Il m'a dit, tiens, justement, on est en train de faire une extension client MongoDB. Mais on ne connaît pas trop MongoDB, donc si tu veux donner un coup de main, tu peux la tester. Donc ma première contribution à Quarkus, personne n'a rien vu, j'ai testé l'extension MongoDB, et puis j'ai discuté avec, c'était Clément Escoffier qui bossait dessus, et puis voilà, donc j'ai fait des échanges, j'ai dit j'ai testé ça et ça, et puis voilà, le TLS ça marche pas, quand on compile en GraalVM, puis il a regardé, puis il a dit oui c'est normal, voilà. Donc j'ai contribué au test d'une extension. Après, je l'ai un petit peu quand même utilisé et j'ai fait ma première contribution. La première contribution, elle changeait, je crois, 2 lignes de code ou une ligne de code. Comme toute première contribution, elle était toute petite et c'était quelque chose que moi, en tant qu'utilisateur de Quarkus, dans mon utilisation, j'avais détecté. J'avais détecté que par défaut, il fallait changer 2 propriétés pour passer son niveau de log d'info en debug, ce qui est pas très affordant, et donc j'ai changé un défaut dans la configuration des loggers pour que quand on configure un logger en debug, ça passe tout seul. Voilà. Donc c'est pas grand chose, c'est un tout petit truc, mais c'était ma première contribution à Quarkus, et donc voilà, c'était quand même important. Et puis il y a eu d'autres conférences. Lors de ces conférences, il y a eu d'autres rencontres, alors un peu les mêmes, un peu différentes. Au DevFest Lille, je suis lillois, j'ai pu rencontrer Clément Escoffier et Guillaume Smet qui venaient parler de Quarkus, et j'ai rediscuté avec Clément, puis je lui ai dit
c'est cool, là on a sorti l'extension MongoDB que j'ai aidé à tester, mais voilà, vous avez un truc au-dessus d'Hibernate qui s'appelle Hibernate with Panache qui simplifie l'accès d'Hibernate. J'aimerais bien faire la même chose avec MongoDB. Me dire ouais, pourquoi pas, c'est super génial et tout ça. Par contre, ce que je n'imaginais pas, c'est que ça a l'air très 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 compliqué. Donc après cette rencontre, mon désir d'une grande contribution, c'est une extension Quarkus. Donc c'est pas juste aller bouger une ligne de code, mais c'est fournir une nouvelle intégration, un nouveau module à Quarkus, MongoDB with Panache. Bon, c'était assez long, assez compliqué. Il y a eu pas mal de détours. Un détour fut ma première extension, une extension pour ajouter le support d'OAuth des tokens opaques. Il faisait que de l'OIDC. Et moi, pour mon client, en fait, on avait commencé à faire quelques API en prototype en Quarkus, et on avait besoin de gérer des tokens OAuth2 compacts. Là, vous pouvez voir que déjà, pour une extension, 200 commentaires sur l'APR. Vous imaginez, c'est pas des trucs qui se font rapidement, mais ça a été ma première extension. Et puis, la grande contribution. Donc, je crois que j'ai travaillé à peu près 3 mois dessus. Alors, 3 mois dessus, c'est pas... En fait, ça m'a pris, en nombre d'heures, ça a dû me prendre une dizaine, une quinzaine d'heures, peut-être un peu plus pour la première implémentation. Puis après, on a réimplémenté. En faisant ça, j'ai eu la chance d'avoir un conf call avec Emmanuel Bernard et Stéphane Pardo qui avaient travaillé sur la partie Hibernate with Panache. Donc c'est assez sympa d'avoir un conf call avec des développeurs cœur du framework, qui sont en même temps des développeurs cœur d'Hibernate, enfin voilà, des grands frameworks dans le monde Java. Donc voilà, pour pouvoir discuter du design de l'extension. Donc ça, c'est les petits côtés quand même assez sympas, parce que quand on discute avec ces gens-là, c'est pas comme quand on discute avec son product manager pour faire sa petite API qui présente des produits chez n'importe quel client, quoi. C'est un autre niveau de technicité, c'est une autre manière de penser. Et c'est vraiment sympa de voir. Donc là, l'extension, 69 fichiers changés, quelques milliers de lignes, 365 retours sur l'APR. Je crois que c'était ma deuxième ou troisième PR, parce que j'ai fermé les premières parce qu'on a tout réimplémenté. J'ai fait plein de trucs super sympas. Entre autres, j'ai touché à la génération de bytecode en Java. Donc le bytecode, c'est quand vous compilez votre fichier .java, ça génère du bytecode. C'est ce qui est directement compréhensible par la machine virtuelle Java. Et en fait, Quarkus dans ses extensions, parfois fait de la génération de bytecode. Donc j'ai pu toucher à des parties très techniques comme ça, chose qu'on ne fait jamais chez un client. Moi, je suis consultant dans un client, on ne fait jamais ça. Après cette première contribution, j'ai continué à contribuer sans cesse. Donc ça, c'est mon historique GitHub. Vous voyez, je contribue régulièrement à la communauté Quarkus parce que ça m'a plu et que j'ai retrouvé des choses. Je parlerai un petit peu de ce que j'ai retrouvé plus tard. Et donc j'ai contribué sans cesse. Et j'ai fait pas mal de choses jusqu'à la consécration. La consécration dans le monde de l'open source, c'est d'avoir les droits d'écriture sur un repo. Et donc ça, c'est arrivé à peu près un an après, mais que j'ai vraiment après un an de contribution assez importante, donc parce que c'est arrivé en juin 2020. Et donc j'ai été ajouté à la Quarkus Push Team, qui est l'équipe dans le repo GitHub qui a les droits d'écriture. Donc là, c'est la classe. J'aurais pu m'arrêter là, parce que là, c'était la consécration. Mais j'ai quand même continué. Entre autres, j'ai créé quelques autres extensions, entre autres un pack d'extensions pour les Google Cloud Services. Donc c'est un pack d'extensions qui contient des extensions pour BigQuery, Bigtable, Firestore et ainsi de suite, donc les services GCP. Et c'était une des premières extensions qui a été mise dans une organisation communautaire de Quarkus. En fait, le cœur repo de Quarkus était trop gros. Donc, ils ont commencé à créer des extensions dans une organisation séparée avec chaque extension son repo. Et pas toutes les extensions dans le repo de Quarkus. Aujourd'hui, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a 400 modules qui sont buildés dans le cœur repo de Quarkus. Ça devient très, très compliqué. Voilà. Donc, ça a été aussi, on discutait justement avec les gens de Quarkus, quels outils on a besoin si on est maître de notre repo et que notre repo doit créer des extensions Quarkus. Entre autres, comment est-ce qu'on fait tout ce qui est la CI, la publication sur le repo Maven et tout ça. Et ça a mené à des belles reconnaissances, parce que grâce à mon travail, entre autres sur les Google Cloud Services et celui sur les Google Cloud Functions, j'ai été nominé pour un Google Open Source Peer Bonus Award. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Peer Bonus Award? Donc, c'est un award qui est donné par un pair. Le pair, en l'occurrence, c'est quelqu'un de chez Google qui a reconnu le travail fait sur les technologies Google dans l'open source, puisque c'est un Open Source Peer Bonus Award. J'ai été nominé par cette personne-là et j'ai gagné le prix. Donc c'est un petit peu d'argent, mais c'est surtout de la reconnaissance.
ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai développé les technologies Google, eh ben, il y a un mec de chez Google, un Googler comme on l'appelle, qui m'a dit hey, je suis membre de l'équipe qui développe les librairies pour GCP. C'est super le boulot que tu fais, mais on va t'aider. Donc j'ai aussi eu un conf call avec l'équipe de développement des librairies Google, et puis on a discuté. Ils sont en train de bosser sur du support GraalVM, comment moi je pouvais l'intégrer dans mes extensions pour pas faire des doublons, et puis aussi quand j'avais des modifications, les pousser chez eux pour que tout le monde en profite. Donc le boulot qui a été fait sur Quarkus sur les technologies GCP, ben, il profite aussi à Spring, à Micronaut, à tous les autres frameworks qui vont faire qui vont compiler pour GraalVM. C'est intéressant parce que parfois dans l'open source, on dit en fait on a des concurrents dans l'open source, mais certains frameworks open source, alors je sais pas pour tous, je sais pas pour les autres parce que j'ai fait quelques contributions à Spring, mais voilà, j'ai pas été très loin. Mais Quarkus a souvent la notion d'upstream, c'est-à-dire ils disent si on a un petit problème avec l'intégration GraalVM parce qu'ils travaillent beaucoup là-dessus, avec Hibernate, avec une technologie GCP, avec n'importe quoi, on essaye de pousser le fixe upstream pour que tout le monde en profite. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est bien, c'est qu'au sein de Quarkus, ils ont vraiment une vision de l'open source. C'est tiré par Red Hat, qui est une boîte qui a l'open source, qui est un des piliers qui est même plus fondamental par rapport à beaucoup d'autres choses. Et donc c'est vraiment intéressant cette vision de dire, nous, si on a fait le boulot, si on peut après le filer côté librairie GCP, ça permet aussi que les autres en profitent. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et ça a mené sur des reconnaissances encore plus belles, donc toujours sur les technologies GCP. J'ai été nominé, toujours par mon contact de chez Google, pour être aussi Google Developer Expert. Donc les GDE, c'est une communauté sur des technologies GCP qui sont reconnus comme experts, des gens qui parlent aussi beaucoup de ces technos. Et donc après, on a accès, entre autres, on a accès à un ensemble de ressources sur GCP, des mailing links sur ce qui va sortir. On est en contact direct avec les équipes GCP, tout ça, donc c'est assez intéressant. Et on forme une communauté où on peut aller s'inviter sur des événements, des choses comme ça. Donc ça, c'est encore le petit truc assez sympa. Et voilà, vous voyez, ça fait plusieurs fois que je parle de reconnaissance. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Qu'est-ce que j'en ai retiré ? Contribuer à un framework, c'est aussi monter en compétence sur le framework en question. Donc j'ai énormément monté en compétence sur Quarkus. J'ai la chance là d'être en mission depuis 1 an chez un client où je fais du Quarkus et ils sont très contents de m'avoir parce que dès qu'il y a un problème, généralement je sais le résoudre parce que je connais très bien Quarkus. Et en plus, si je ne sais pas le résoudre, je connais la personne qui pourra m'aider. Et généralement, en quelques minutes, quelques heures au plus, si la personne n'est pas en France et donc n'est pas réveillée en même temps que moi, j'ai la solution. J'ai appris plein de trucs et apprendre, j'adore ça. J'ai 17 ans d'expérience et j'aime quand je peux encore apprendre des nouvelles choses. Et quand je développe une nouvelle API pour présenter des voitures sur Internet, j'apprends plus rien en fait, parce que c'est des trucs que je connais par cœur. Tandis que si je contribue à un framework open source, j'apprends plein de choses. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Entre autres, j'avais eu une question plus spécifique sur tout ce qui est développement collaboratif. C'est vrai que quand on participe à l'open source, on est dans une communauté et donc on apprend pas mal de choses sur Git, sur GitHub, sur les process des reviews, sur comment on écrit des PR, sur tout ça. Donc sur tout l'aspect développement collaboratif. Si vous avez des entreprises qui font de l'inner source, donc qui développent en interne avec les mêmes méthodologies que l'open source, avoir des contributeurs open source, ça vous permet de vous aider. Ça m'a permis de relever des challenges, plein de challenges. Par exemple, je l'ai déjà dit, écrire du bytecode Java, c'était quand même un challenge. Ou monter en compétence sur les technologies GCP, parce qu'en fait, quand je suis parti sur l'implémentation des Google Cloud Functions, j'y connaissais pas grand-chose, mais personne n'avait contribué dessus. Il y avait l'équivalent pour AWS et pour Azure et pas pour GCP. Je me suis dit, tiens, c'est un peu dommage. En plus, on a pas mal de clients qui font du GCP. J'ai regardé et puis j'ai appris. Voilà. Faire partie d'une communauté, c'est toujours agréable de faire partie d'une communauté, faire partie d'un groupe, d'un ensemble, élargir mes horizons. Et aussi beaucoup de reconnaissance. On dit souvent que les développeurs ils font des choses qui sont pas très
pas très... Enfin, on fait des choses qui sont un peu immatérielles et on n'a pas forcément beaucoup de reconnaissance dans notre boulot et que on fait beaucoup de conférences généralement gratuites. Moi, toutes les conférences que j'ai faites, j'ai jamais été payé et j'en ai fait pas mal. Et que ce qu'on veut quand on fait des conférences, c'est avoir de la reconnaissance. Voilà, donc c'est un besoin de reconnaissance qu'ont les développeurs. C'est assez documenté, vous pourrez aller voir sur Internet. Et donc j'en ai retiré beaucoup de reconnaissance. Ça m'a permis de faire grandir énormément mon réseau et ouvrir plein d'opportunités. Mais des opportunités pour parler sur des conférences, pour parler sur des podcasts, pour écrire des articles de blog. J'ai écrit des articles de blog sur le blog de Quarkus, par exemple. J'ai eu des articles qui ont été republiés sur Développer. J'ai publié dans la revue Programmée. Voilà, donc pas mal d'opportunités assez sympas. Et d'un certain côté, l'open source, on contribue aussi un peu à rendre le monde meilleur. Alors, c'est un peu une boutade. Hein. Quand on rend le monde meilleur, on rend le monde du logiciel meilleur, on aide les autres, on donne de notre temps. Participer à l'open source, c'est aussi quelque chose d'altruiste. Voilà, c'était un peu mon histoire de Quarkus et mon expérience de contributeur. Et donc, si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur le sujet? J'amène le micro. Oui, vous avez dit tout à l'heure, ça vous a pris à peu près une dizaine, quinzaine d'heures là. L'idée, quelle idée, enfin, je voulais avoir une idée du temps que vous y passez finalement. Est-ce que c'est beaucoup de temps? C'est quel type quel type d'investissement Je crois que l'année prochaine, je ferai un talk être contributeur Quarkus. Qu'est-ce que ça veut dire être contributeur actif? Je suis plus ou moins je suis dans le top 15 des contributeurs, donc je suis un peu dans la core team sur pas mal, je suis auteur de pas mal d'extensions. Donc il y a toujours deux choses, effectivement, combien de temps ça prend pour commencer. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma première contribution MongoDB Uspana, j'ai peut-être eu 2-3 jours pour la première implème, mais après ça a été régulièrement du temps passé. En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent comme je suis contributeur sur du temps perso, ou le midi, le soir, ou je prends un peu de temps sur le temps de mon client, parce qu'après tout, ça fait grandir mes compétences, et ça lui va bien aussi, c'est un petit peu de temps tout le temps. Et c'est vrai que quand je fais une nouvelle extension, quand je fais une grosse contribution, là, parfois, j'ai besoin de prendre un jour complet, ou parfois, c'est plusieurs soirs de suite. Mais en temps normal, juste dire, on va faire un petit peu de bug fix, un petit peu de features, et puis surtout communiquer, aider les gens sur les forums et tout ça, parce que c'est ça qu'on fait le plus souvent. Ça, c'est compliqué, quoi. C'est quoi? C'est une demi-heure, 1 heure par jour, à peu près. Mais tu vois, ça se mêle un petit peu dans plein d'autres choses que je fais, parce que je fais beaucoup de veille techno, je vais aider sur Stack Overflow, des choses comme ça, donc c'est un peu difficile à quantifier. Une autre question? Merci beaucoup. Merci.